Donc d'abord, notre comité a travaillé d'arrache-pied pendant 3 mois. Depuis 3 mois, nous étions prêts. Mais la décision politique a été prise d'aller aux élections législatives à RHDP. Donc il fallait que tout le monde soit prêt et que le calendrier politique également nous permette d'aller en discussion. Nous avons eu quelques difficultés de temps parce qu'entre-temps, il y a eu le référendum constitutionnel qui a occupé presque 2 mois. Et aujourd'hui, tout juste après le référendum constitutionnel, les équipes se sont retrouvées au niveau des différents membres du RHDP, au niveau du directoire, pour ouvrir les discussions, pour voir comment on allait à RHDP. L'objectif fondamental qui était que si un parti politique membre du RHDP a un candidat dans une circonscription, les autres s'engagent à ne pas y mettre leurs militants comme candidats. C'est ça la RHDP. Cependant, nous n'étions pas sur un no-man's land. Ça veut dire qu'il y avait des marques en allant à la discussion. On savait que le RDA avait 136 députés, le PDC en avait 90, et l'UDPCI 9, le MFA 3 et puis l'UPC 1. C'est dans cette disposition, nous sommes partis à la discussion. Donc, il fallait aussi respecter ces proportions, sans plus que nous allions agir sur la matière humaine. Il y a la carrière des cadres qui sont jeunes. Un député, il ne peut pas perdre son poste facilement. Donc il fallait mettre le savoir-faire et puis analyser objectivement que nous avons bien sûr gagné la circonscription dans le contexte de 2011, mais aujourd'hui, en 2016, avec le nouvel environnement politique, où le nombre d'acteurs devient important, est-ce qu'avec cette personne-là, ou bien avec ce parti-là, est-ce qu'on est sûr d'avoir encore le siège? Voilà ce qui nous a guidés et on a fait quelques échanges de réciprocité. C'est-à-dire quand vous donnez un poste au PDC, le PDC vous donne un en contrepartie. Et nous avions quand même des problèmes importants, en plus que on dit PDCI, c'est le président fondateur Oufo-Boigny, la ville de Oufo-Boigny n'avait pas de député PDCI. Donc c'était une priorité pour nous qu'au moins le PDCI soit présent à Yamoussoukro. Un exemple que je donne. Et puis il y a d'autres villes comme ça. Donc c'était surtout des orientations, des motivations politiques d'abord, avant de venir aux hommes. Et dans cette discussion, on s'est retrouvé avec une centaine de sièges, alors que nous avons 90 députés. Maintenant, nous avons une centaine de sièges, donc il y a au moins 10 de plus. Il nous appartient maintenant de mettre des personnalités qui puissent nous faire gagner pour que le RHDP ne regrette pas d'avoir choisi ces personnalités. Donc, c'est ce résultat. Alors, pour l'instant, on ne sait pas encore qui va occuper tel poste. On ne sait pas aussi, on sait qu'on a une centaine. Mais tant qu'il n'y a pas la griffe du président du présidium du RHDP, on ne peut pas diffuser ces choses-là. On peut quand même dire que dans l'ensemble, on a une centaine de postes, mais on ne devait pas nominalement dire voici les postes que nous avons. Parce que nous sommes en politique, avant que tout ne soit publié, il peut y avoir quelque chose de dernière minute qui va changer. On va dire, il nous a promis, et puis c'est plus venu, donc je m'en vais à l'indépendance. Donc c'est la raison pour laquelle il nous est impossible de vous donner la nomenclature. Donc voilà. Donc l'objet de cette réunion, c'était de leur dire merci de nous avoir fait confiance, de nous avoir respecté, d'avoir suivi le processus de sélection. Et en retour, nous devrions aussi être courtois avec eux, par respect, leur faire les appeler, pour leur dire les réalités des choses, et puis surtout leur dire qu'il y a 5 ans, on avait fait une erreur. Nous avons, dans le cas du RHDP, fait un partage de postes. Nous étions à 110 postes. On a dit que ce n'était pas convenable. On a rompu les négociations. Quand on allait individuellement nous affrontant, on s'est retrouvé à 78 députés. Il a fallu que 12 indépendants rejoignent le PDCI pour qu'on soit à 90.
On ne veut pas revivre encore cette situation dont j'étais venu convaincre, parler aux candidats. Bon, sur place, ils peuvent ne pas comprendre, mais je pense qu'ils vont réfléchir. Parler aux candidats pour leur dire d'accepter les arrangements que nous avons faits et d'accepter ce que nous avons eu et que ceux qui ne seront pas choisis, parce que la première étape c'était d'avoir les circonscriptions. Maintenant qu'on les a eu, on va y mettre maintenant des candidats. Donc des circonscriptions à candidature multiple par exemple, il y aura qu'une personne qu'on va choisir si c'est un siège. Mais il faut que celui qu'on n'a pas choisi ne puisse pas être candidat indépendant. Parce que je leur ai dit que le président m'a demandé de leur dire que ce qui commence avec l'élection législative, c'est un processus électoral. Après l'élection des députés, il y aura l'élection des sénateurs. Après, il y aura les maires et les conseils régionaux. Donc, il faut mettre tout ça en perspective. Il ne faut pas être arc-bouté sur le siège de député. Si vous n'êtes pas choisi, peut-être demain, au Sénat, vous pouvez choisir. Surtout que le Sénat a presque le même rôle que l'Assemblée nationale. Le Sénat va s'occuper des questions vraiment d'économie, des aspects des collectivités territoriales, tout cela, pendant que l'Assemblée fait la haute politique, mais ce sont des postes valables. Et que si quelqu'un est sénateur, et ça n'enlève rien, c'est comme si il est élu, il est député. Donc je leur ai dit de comprendre cela. Et j'ai dit aussi à ceux qui sont choisis de tout faire pour être élus, parce que s'ils ne sont pas élus, à toi, tout le système, jusqu'à ce qu'on finisse le terme, ils ne seront plus choisis comme candidats, ils vont revenir peut-être dans 5 ans. Voilà ce que j'étais. Voilà. Et le PDC a eu 92 circonscriptions, qui représentent 102 sièges. C'est des ambitions, c'est la carrière. Donc pour dire que celui-là n'est plus... C'est-à-dire que quand il dit député, ce n'est pas l'individu député, mais le poste pour le parti. Par exemple, on dit vous êtes à Djamé, et puis on dit bon, donnez à Djamé pour prendre, par exemple, Marcory. Vous avez eu Marcory, mais à Djamé, il y a des gens que vous sacrifiez là-bas. Est-ce que je vous le dis? Donc ce n'est pas facile. Est-ce qu'il y aura de nouvelles personnes? Est-ce que vous garantissez un pourcentage? Je pense d'autant plus que le président est en train de mettre la dernière main à la liste. Maintenant que je vous ai parlé des postes, il les a, et au moment où je parle, il est en train de finaliser la liste. Donc je ne peux pas vous dire le dossier est présidentiel. Le message pour les candidats, c'est de leur dire que s'ils n'ont pas été choisis, ce n'est pas parce qu'ils ont démérité, mais il fallait faire un choix. Et que cette fois-ci, la chance, c'est qu'il y a un parlement bicaméral. Donc peut-être que parmi ceux qui n'ont pas été choisis pour être députés, certains le seront pour aller à la compétition pour le Sénat. Donc rien n'est perdu. Et puis ensuite, il y a les conseils municipaux et il y a les conseils régionaux. Et comme je l'ai dit dans la nouvelle constitution, ce qui est intéressant, on dit que l'Assemblée nationale va voter une loi pour réglementer les cumuls de mandats. Donc ça aussi, voici une porte ouverte. Ça veut dire maintenant, on va repartir les postes au plus grand nombre de cadres et d'Ivoiriens. Donc ça aussi, c'est de l'espoir. Donc il ne faut pas qu'ils s'arc-boutent sur le rôle du député. Il y a d'autres choses. Un sénateur, c'est comme un député, de l'emprise que les deux votent la loi. Et comme j'ai expliqué, quand c'est des lois politiques pures, on introduit par l'Assemblée. Mais quand ce sont des lois qui intéressent les collectivités, c'est introduit par le Sénat. Et avec échange de dossiers, quand l'Assemblée finit de voter une loi, elle le passe au Sénat. Quand le Sénat finit de voter une loi, il le passe à l'Assemblée. Quand les deux chambres ne sont pas d'accord, ils vont à une grande réunion et puis ils débattent. Voilà comment ça se passe. Donc le Sénat, c'est aussi valeureux que l'Assemblée nationale. Et beaucoup de ceux qui n'ont pas été choisis, on voit certains sont valeureux, ils vont probablement aller au Sénat. Et puis il y a les mairies et puis il y a les conseils régionaux. Mais on a décidé vraiment d'aller à RDP. C'est l'appel que je voulais lancer. On est en train de construire quelque chose. Nous sommes dans un groupement politique. On doit rendre ce groupement politique fort. Donc, nous avons voté le président de la République en RHDP et fait un gouvernement RHDP. On doit lui donner un parlement où, même si chaque parti politique avait son groupe, on ne sait pas comment ça va se passer, chaque parti politique, mais on parle vraiment RHDP pour avoir une cohérence
dans ce que nous sommes en train de faire. Donc, c'est un exercice difficile, mais vous savez, les gars qui ont 20 et 19 sur 20 en mathématiques, quel que soit l'exercice que vous leur donnez, ils le trouvent. Donc, c'est un exercice difficile, mais nous voulons faire en sorte que nos militants et nos candidats nous aident à ce que la tâche nous soit facilitée pour passer brillamment. Parce que, une autre statistique que je ne vous ai pas donnée, le PDCI représentait combien dans à 40%. Et 35% à 40%. Ça veut dire que si nous avons un succès complet, on va représenter 40% des députés à l'Assemblée nationale, alors qu'on n'était que 35%. Donc il faut dire aussi que nous avons fait de gros efforts de discussion et qu'ils nous fassent confiance, comme on leur fait confiance. Il ne faut pas qu'ils soient indisciplinés. Les militants PC sont des gens d'honneur, ils ont signé des déclarations sur l'honneur, il faut qu'ils respectent ces déclarations.